En janvier, en Bretagne, la marée a atteint un coefficient de 108. Mais pourquoi ces marées sont-elles si importantes en Bretagne alors qu'en Méditerranée, elles sont quasiment inexistantes? Mais pour commencer, qu'est-ce qu'une marée? Jean-Luc Gouégégou, président de l'association Une Chaloupe pour Daouette, nous l'explique. Les marées c'est un phénomène qui est dû à l'attraction lunaire et un petit peu à l'attraction solaire. L'attraction, vous savez, c'est le fait d'attirer quelque chose. Tout corps céleste dans l'univers provoque une attraction, c'est-à-dire il attire les autres. Mais comme chacun attire plus ou moins fort suivant sa taille et sa densité, la Lune, mais la Lune ayant elle-même une attraction, va aussi attirer ce qui se situe sur la surface de la Terre. Et les parties mobiles qui sont sur la Terre, comme l'eau. Et donc l'eau qui est mobile va être attirée par la Lune et un peu par le Soleil. Un peu par le Soleil parce que le Soleil est beaucoup plus loin, bien qu'il soit beaucoup plus gros. Comme il est beaucoup plus loin, la force d'attraction du Soleil sera 2 fois moins forte que l'attraction provoquée par la Lune. Mais à quoi sont dues les grandes marées? Alors, les grandes marées sont dues à un phénomène qui est bien connu, c'est lorsque les 3 planètes, les 3 astres, le Soleil, la Terre et la Lune, sont alignés. Que ce soit dans l'ordre Soleil, Terre, Lune, ou que ce soit dans l'ordre Soleil, Lune, Terre. Mais quand les trois astres sont à peu près alignés, ou plus ils sont alignés, plus les marées vont être importantes, puisque lorsque vous allez avoir un alignement Soleil, Lune, Terre, les 2 astres, Soleil et Lune, vont tirer dans le même sens. Donc l'eau va être attirée beaucoup plus fortement, et ça va donc provoquer une plus grande quantité d'eau en mouvement, donc des marées plus fortes. Le mot marnage est en lien avec les marées. Mais que signifie vraiment ce mot? Alors, le marnage, c'est donc un terme qu'on utilise quand on parle des marées. Le marnage, c'est la différence de hauteur entre une pleine mer et une basse mer. Pour finir, revenons sur la question principale. Pourquoi n'apercevons-nous pas les marées près des côtes méditerranéennes? Alors, il y a des marées en Bretagne et on va dire sur toute la côte de la Manche et de l'Atlantique, depuis donc même bien plus loin que ça. En Norvège, il y a des marées, et surtout de la côte ouest du continent européen, donc même l'Espagne, le Portugal et même le Maroc. Et il n'y en a pas en Méditerranée. Quand on dit le sud, c'est qu'en Méditerranée, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de marée dans le Pays Basque, par exemple, parce que là, il y a des marées moins fortes que chez nous, mais il y a des marées. Alors pourquoi il n'y en a pas en Méditerranée? En fait, il y en a, parce que l'eau elle est universellement attirée par la Lune ou par le Soleil. Hein. Il n'y a pas de racisme dans les endroits, mais c'est tout simplement que la Méditerranée étant une mer fermée, l'eau est limitée et une mer fermée profonde en plus. La Méditerranée, il y a quand même des endroits où ça va jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Donc la mer étant fermée, pratiquement, hein, le détroit de Gibraltar, il y a combien? 20 km, même pas, je crois. Donc l'eau ne peut pas beaucoup bouger à l'intérieur de cette prison un peu. Et donc ce qui fait que le marnage, dont on a parlé tout à l'heure, donc la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer, en Méditerranée, c'est maximum 40 cm. Alors que chez nous, ici, dans la baie de Saint-Brieuc, aujourd'hui et demain, ça va être 12,60 m. Le maximum qu'on puisse avoir, c'est 12,85 m. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, et un peu plus loin par là-bas, c'est 13,60 m. C'est la 3e baie au monde. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est la 3e baie au monde pour l'amplitude des marées, pour le marnage. Vous voilà maintenant incollable sur les marées. Il vous reste plus qu'à profiter de la mer.